6 ans après le premier volet et 2 ans après son dernier film, Philippe Lachaud et sa bande sont de retour au cinéma dans Alibi.com 2, qui est un des films français les plus attendus de l'année 2023. Et alors, que vaut la suite d'Alibi.com qui à ce jour est le plus gros succès de Philippe Lachaud au box-office, aussi drôle que le premier? Dans ce second volet, après avoir fermé son agence Alibi.com, Greg va demander Flo en mariage et va donc devoir lui présenter ses parents. Mais n'assumant pas les activités de ces derniers, Greg, avec l'aide de ses amis Augustin et Mehdi, va devoir réouvrir son agence pour un ultime alibi et trouver de faux parents plus présentables, mais rien ne va se passer comme prévu, vous en doutez. J'ai trouvé personnellement ce second volet de Alibi.com plutôt bon. Je dirais pas qu'il est aussi bien que le premier parce que le premier à l'époque m'avait plutôt marqué. J'ai lu plusieurs fois et en vrai, je dirais pas qu'il est aussi bien que le premier, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus drôle que le premier. Je sais pas si c'est moi qui ai cette impression. Il faudrait peut-être que je revoie le premier vu que j'ai vu le 2, mais j'ai eu l'impression qu'ils sont allés encore plus loin niveau délire. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, c'est complètement débile et juste complètement loufoque. Mais clairement, si vous connaissez la bande à Fifi, vous savez que niveau délire, ils peuvent aller très loin. Avec le premier Babysitting, aussi Babysitting 2, ils sont allés très loin niveau délire. Et c'est vrai que moi, les 4 derniers films, donc les 4 derniers films de la bande à Fifi, Épouse-moi mon pote, Nicky Larson, 30 jours max et Super Héros malgré lui, j'avais pas eu tout aimé, j'étais plus fan de l'époque Babysitting et justement du premier Alibi.com. Et du coup, quand une suite est annoncée, j'étais plutôt hypé parce que j'avais beaucoup aimé le premier volet. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression de retrouver un peu l'époque Babysitting, Alibi.com, où vraiment ils avaient aucune limite, vraiment ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et en vrai, mais c'est de l'humour, mais complètement stupide, mais ça fonctionne. Si je pense vous cherchez un film pour vous détendre, pour rigoler, sans prise de tête, je pense que Alibi.com 2 est fait pour vous. Parce que si vous allez voir Astérix Obélix l'Empire du Milieu, je pense que vous avez vu les avis, j'en ai aussi parlé sur la chaîne. Clairement, à la fin de la séance, vous serez en mode putain, j'en suis, je serais allé voir Alibi.com 2. Donc ouais, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Et même si c'est vrai que c'est pas le genre de film français que j'aime soutenir, je pense que ouais, c'est un bon film comédie. Au niveau du casting, je trouve qu'en vrai, le casting se débrouille plutôt bien. La bande à Fifi, franchement, se débrouille bien. Les guests, c'est très sympathique. Même si c'est vrai que certains sont pas vraiment nécessaires. Pascal Obispo, franchement, il y en a, ils sont arrivés en mode comme ça, juste pour faire la petite apparition pendant 10-15 secondes. Et en vrai, j'ai pas trouvé ça vraiment nécessaire, même si ça peut paraître drôle pour certains. Je vous mets actuellement le nombre d'entrées que le premier volet avait fait à l'époque. Et je crois qu'il avait fait dans les 3000 entrées dans mes souvenirs. Et je me demande si le second volet, est-ce que cette suite d'Alibi.com arrivera à faire mieux, voire aussi bien que le premier volet. En vrai, je pense que ça risque d'être assez dur parce que là, je tourne la vidéo le 16 février. Hier, on a Ant-Man Quantumania qui est sorti. Et là, dans les prochaines semaines, on a pas mal de grosses sorties qui arrivent. Donc en vrai, c'est à surveiller. J'ai vu que le film a fait un gros démarrage. Il a fait plus d'1 million d'entrées. Il a délogé Astérix Obélix l'Empire du Milieu qui a passé qu'une semaine en tête. Il a perdu 1 million d'entrées une semaine Astérix Obélix l'Empire du Milieu. Et ouais, c'est vrai que je me rappelle plus à combien avait démarré le premier Alibi.com. Je vais mettre un comparatif entre le Alibi.com 1 et Alibi.com 2, le démarrage en première semaine. Je pense qu'en vrai, il a mieux démarré que le premier volet si je me trompe pas. Donc on verra dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que ça m'intrigue parce que le premier volet, vraiment, c'est le plus gros succès de Philippe Lachaud pour l'instant au box-office. Donc en vrai, j'ai hâte de voir si la suite fera mieux que le premier volet. Je pense que ça risque d'être assez dur, comme je l'ai dit, par rapport aux prochaines semaines au niveau des sorties cinéma. Et je pense que j'ai tout dit sur le film Alibi.com 2 parce que vraiment, voilà, c'est un film humour. Je pense que ça fonctionne. C'est un film vraiment à voir en salle. Si clairement vous cherchez un film pour vous détendre, pour rigoler entre potes ou entre amis ou en famille, voilà, clairement, je pense que c'est un film à aller voir. C'est drôle, ça fait le taf. C'est pas le film de l'année, mais je pense qu'en vrai, par rapport à Astérix Obélix, l'Empire du Milieu ou deux films comédie, en vrai, on rigole beaucoup et on passe un super moment. Et je mets la note de 3 sur 5 pour Alibi.com 2. Le premier volet, j'avais mis 3,5. Mais là, en vrai, je trouvais ça moins sympathique que le premier. Le premier, vraiment, j'avais adoré le premier volet. Là, cette suite, même si elle est plus drôle comme je l'ai dit, en vrai j'ai moins accroché. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de mon avis sur Alibi.com 2 qui est donc en salle depuis mercredi dernier. Et j'espère qu'en tout cas c'est ton avis, même si vous avez pu voir qu'il est un peu court, j'ai voulu essayer un nouveau format. J'avais dit en début d'année que je voulais faire des avis, des critiques plus courtes. Donc j'espère que cet avis vous aura plu. Dites-moi en commentaire vous votre avis par rapport au film. Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous avez plus aimé le premier comme moi? Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite. Call me again, junk in your Benz, driving home and